Alors c'est le moment d'accueillir en studio les invités du jour. Ils sont 3 aujourd'hui. Et bienvenue à Marie-France Brochet tout d'abord. Bonjour à vous et merci de nous recevoir à nouveau. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. Présidente de la chorale à l'unisson, on va y revenir. Bienvenue Renaud Blaise, je pars de la droite vers la gauche. Oui, Renaud Blaise, vous êtes choriste. Bonjour et aussi merci de nous accueillir. À l'unisson. Et Catherine Leguet, donc directrice et alors à la fois de l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe et de la Fondation voilà, à Dinard. On va y revenir là aussi longuement dans l'émission. Tout d'abord, on va commencer avec la chorale à l'unisson. La présidente Marie-France Brochet, ici avec nous en studio. Alors pour les personnes qui n'auraient pas encore entendu parler de la chorale... Oui, il y en a peut-être encore un petit peu, mais il y en a certainement beaucoup. De moins en moins, j'imagine. De moins en moins, j'espère. Nous sommes donc chœur à l'unisson de Saint-Lunaire et nous comptons désormais 74 choristes répartis en 4 pupitres. 25 altis, 23 sopranes, 9 ténors, 18 basses. Depuis sa création en 69, elle n'a cessé d'évoluer et désormais nous rassemblons des choristes de Saint-Méloire-des-Ondes, Saint-Malo jusqu'à Saint-Jacques, Langrelais, Saint-Lormel, Planquette. Les deux rives de la Rance. Voilà, les deux rives de la Rance. Donc maintenant notre notoriété s'étend en dehors de Saint-Lunaire et dont nous sommes une vitrine pour la commune désormais. Oui, et vous vous associez pour des concerts avec d'autres chorales. Alors avec Musique Rive Gauche, et dans la situation on s'associe avec Musique Rive Gauche. Donc notre chef de chœur Céline Le Bihan, qui nous dirige désormais depuis maintenant 10 ans, elle n'a cessé de nous pousser vers le haut pour des grandes œuvres pour donner envie à de nouveaux choristes de nous rejoindre. Donc ce qui est le cas, parce qu'on est obligé maintenant de limiter un petit peu les inscriptions, parce qu'on est vraiment nombreux et limité dans la salle, nous répétons à 80 personnes. Donc, vous répétez à Saint-Lunaire ? Nous répétons tous les lundis soirs à Saint-Lunaire, salle Aimé-le-Foll, à partir de 19h30 jusqu'à 21h45. Et donc on travaille vraiment beaucoup les grandes œuvres, la grande œuvre qui va être présentée au mois de juin, c'est-à-dire le Requiem de Mozart, qui est toujours pour nous c'est le Graal en fait, et c'est un grand plaisir pour tous, hein, même ceux qui viennent l'écouter, hein. On s'en lasse jamais. Et en plus on aura une composition de notre chef d'orchestre Patrick Otto. Il nous fait une composition particulière, là, une œuvre contemporaine. Ça va être super beau, c'est un grand honneur pour nous d'avoir sa composition, quoi. Donc voilà. Eh bien, un grand merci pour cette présentation. Donc on est en un mot pour info, c'est le 3e concert caritatif que nous allons faire depuis novembre dernier. On va y revenir, oui. Donc on va y revenir et on est très heureux d'apporter notre soutien à la Fondation Solacroupe Hébert. Présenté donc tout à l'heure par Catherine Leguet. Là aussi on va y revenir. Renaud Blaise, le choriste, mais aussi chargé de présenter le programme. Voilà, lourd de tâche. Du concert. Alors c'est à Dinard qu'il faut être à 16h ce dimanche en l'église Notre-Dame pour ce programme du concert chœur et orgue. Vous l'avez dit, Marie-France Brochet. À l'unisson, musique gauche. Voilà. Renaud Blaise, on vous écoute justement. Oui, il y aura effectivement un programme assez varié, qui commencera par une très belle pièce à l'orgue d'un compositeur méconnu qui s'appelle Louis Marchand, qui était un contemporain de Jean-Sébastien Bach. C'était un compositeur d'humeur irascible et très très imbu de sa personne, mais bon, on lui pardonne parce qu'il a écrit quand même des morceaux magnifiques et qui seront interprétés par Dominique Robert de Musique Rive Gauche, qui est donc coproducteur de ce concert pour la Fondation Solacroupe Hébert. Voilà. Donc autrement, bien, on va voir, nous allons chanter... à l'unisson, oui. Oui, à l'unisson, nous allons chanter des morceaux classiques qu'on a déjà donnés dans d'autres circonstances, en particulier le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. On va reprendre le Benedictus Sit Deus de Mozart, qui est un morceau en 3 parties magnifique. On va reprendre du Mendelssohn, Verleihungsfrieden, qu'on a déjà donné, l'Ave Verum Corpus de Mozart. Nous avons aussi le Laudate Dominum, qui est tiré des Vêpres d'un confesseur de Mozart. Nous avons le grandiose et magnifique Zedok Priest de Handel, qui a été donné d'ailleurs dernièrement pour le couronnement du roi Charles d'Angleterre. Et puis nous allons également interpréter le Va Pensiero de Verdi, donc plus connu sous le nom du chœur des esclaves. Voilà, donc vous voyez, alors ceci sera
sera saupoudré de morceaux d'orgue donnés par à la fois donc Dominique Robert et Tugdual Guyon qui nous accompagnera à l'orgue. Et il va y avoir également quelques morceaux pour solistes qui vont donc égayer un petit peu ce concert. Vous voyez, ça va être quelque chose de très complet et nous espérons convaincre notre public. Voilà. Il y a un public qui vous suit à l'unisson régulièrement. Oui. Et oui. Nous lançons encore un appel pour que nous ayons un maximum de spectateurs et d'auditeurs à ce concert, pour avoir un maximum de dons pour la Fondation sur la Croupe Hébert. Merci beaucoup, j'insiste. Renaud Blaise, vous me tendez la perche pour justement me tourner vers Catherine Leguet, directrice de l'Institut et de la Fondation Marie-Thérèse Solacroupe à Dinard. Alors, on va rappeler pour les auditrices et les auditeurs ce qu'est la Fondation et en fait, à quoi va être destinés les fonds qui vont être recueillis lors du concert. Libre participation, on l'a bien compris, mais vous allez nous dire tout ça. Alors la fondation Solacroupe Hébert donc est basée à Dinard, c'est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1970 et il est toujours très important de rappeler que cette fondation c'est le souhait de Marie-Thérèse Solacroupe qui toute sa vie durant a vécu dans ce magnifique domaine et elle donnait tout son amour, enfin je dis vraiment son amour parce que je pense qu'on manque d'amour dans ce monde pour aider les jeunes, les femmes qui en avaient besoin. Et donc la fondation Solacroupe Hébert est née de par en fait c'est monsieur Hervé Dufresne qui avait cette mission avec son épouse de créer cette fondation qui aujourd'hui est repris par Guillaume Dufresne, le président, et la fondation elle œuvre dans différentes causes, la protection de l'enfance, l'accompagnement des femmes et des enfants et leurs enfants confrontés aux violences conjugales et intrafamiliales, et puis aussi tout ce qui concerne l'accompagnement des jeunes que le système a complètement oublié et continue d'oublier. Ce sont des jeunes qui ont des troubles du neurodéveloppement, notamment des autistes qui ont des troubles du déficit de l'attention, des hauts potentiels. Et puis nous avons aussi nous élargissons aussi nos missions vers la cause de la protection de l'environnement avec la ferme Solemer agroécologique, mais elle est toujours, en fait, toutes nos missions ont un point commun, c'est vraiment d'accompagner les publics vulnérables, les aider à se reconstruire pour qu'ils puissent retrouver dignement une place dans la société. Oui, c'est un enjeu d'inclusion. C'est un enjeu d'inclusion. Donc c'est vrai que moi je suis toujours émue quand je parle de la fondation parce que c'est... vous y consacrez beaucoup de temps et d'énergie. Beaucoup de temps, mais... J'imagine que vous ne comptez pas vos heures. Non, puis c'est pas du tout le sujet. Ouais. C'est un métier passion. C'est un métier passion. Et mais il faut des fonds. Voilà. Et c'est vrai que, comme beaucoup d'assauts aujourd'hui, on n'est pas les seuls impactés malheureusement. Les fonds publics ont beaucoup diminué. Notamment sur un programme où nous accompagnons des jeunes avec des troubles du neurodéveloppement qui étaient, j'ai envie de dire, de véritables décrocheurs, malheureusement depuis l'âge de 12-13 ans. Et en fait, on avait commencé un programme avec eux, à les accompagner, et l'année dernière, j'ai dû les mettre dehors. C'est violent ce que je dis, mais c'est la réalité, puisque nous avons perdu une enveloppe de 400 000 €. Voilà. Et du coup, c'est vrai que depuis 1 an et demi, on est sur une stratégie de collecte de fonds et de mécénat. Aller chercher des fonds privés, c'est un vrai métier. Voilà. Et moi, je suis super émue et je remercie en effet la chorale à l'unisson, et tout comme Musique Rive Gauche, parce que c'est déjà c'est super ce qu'ils font, c'est beau. Le beau rejoint le beau que vous nous avez présenté, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et en effet, c'est une manière de collecter des fonds qui iront d'une part pour les mamans et les enfants confrontés aux violences conjugales,
et d'autre part pour les jeunes que l'on accompagne, pour permettre de financer un parcours de formation et de remettre le jeune, lui redonner les droits et les droits qu'il doit avoir. Donc voilà, et c'est important aujourd'hui pour nous aussi d'être bien ancré sur le territoire et de pouvoir collaborer, coopérer, parce que coopérer c'est encore plus fort, avec les associations qui sont là, qui sont vivantes, qui sont... Voilà, et donc je pourrais dire plein de choses, mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, merci. Et puis en effet, il faut faire un appel... c'est un sacré défi, hein, c'est un sacré défi, et j'espère que cette émission va être écoutée et que le public, si vous m'entendez, venez dimanche à 16h en l'église de Notre-Dame à Dinard, parce que déjà vous allez assister à un événement, un concert, alors je ne sais pas si on dit concert, oui, un concert magnifique. Avec de très belles personnes et en plus vous allez donner du sens en plus à venir, puisque vous pourrez donner ce que vous avez envie pour nous aider et surtout pour aider le public qu'on accompagne. Voilà. Ce public est vulnérable, vous l'avez dit, Catherine Leguet. Quel est le risque s'il n'y a plus de structure comme la vôtre pour accueillir ce public-là quand vous avez perdu les 400 000 €, cette enveloppe-là? Parce que il n'y aura pas d'inclusion possible, parce que c'est un public qui demande un accompagnement spécifique. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs publics. Si j'axe sur les jeunes que l'on accompagne qui ont des troubles du neurodéveloppement, souvent associés à des troubles de la santé mentale, ce sont des jeunes qui ont complètement la capacité et les compétences à exercer un métier qu'ils auront choisi. Et nous, notre objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent choisir un métier. Mais en parallèle, il y a tout un travail sur l'accompagnement, à les sociabiliser. Alors c'est peut-être un peu fort quand je dis ça, parce que... C'est rentrer en contact. Parce que pour beaucoup, la relation à l'autre, elle est extrêmement compliquée. Non pas qui sont mal élevés, non pas... c'est surtout ça qu'on essaye de travailler avec eux et qu'on essaye de travailler avec l'environnement, parce que souvent, vous savez, qu'est-ce qui handicape la personne? C'est pas l'handicap même de la personne, c'est l'environnement, parce que personne ne comprend rien. Et puis donc il y a tout un travail aussi de sensibilisation au public qui nous entoure, que ce soit les entreprises qui les accueillent, etc., à comprendre comment fonctionne un jeune adulte avec des troubles du neurodéveloppement, avec un autisme, et les adaptations sont simples. C'est simplement, il faut simplement avoir envie. Et puis donc là-dessus il y a encore un gros travail. Oui, c'est la question que je voulais poser. Si vous voyez les lignes bouger quand même au fur et à mesure. Oui, ça bouge, mais la difficulté c'est que il y a eu des enveloppes pour diagnostiquer en fait le jeune âge. J'ai envie de dire, il y a des enveloppes qui sont mises sur la table pour ces profils jusqu'au collège et encore. Mais en fait, la difficulté, c'est que c'est comme si les personnes qui prennent des décisions dans le cadre du plan de l'autisme, l'État, les gouvernements, et là, c'est comme si pour eux l'autisme ou les troubles du neurodéveloppement ou avoir un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est comme si ça s'arrêtait à l'âge de 16 ans, 18 ans. Sauf que on naît avec un trouble du spectre de l'autisme. Et que le cerveau est mature. Et on meurt avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est-à-dire que c'est pas une maladie. Le cerveau, il est toujours en développement aussi. Voilà, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie mentale. C'est une spécificité cognitive qui fait que il fonctionne d'une manière différente. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup encore n'ont pas compris ce mode de fonctionnement avec les adaptations qui sont possibles, et voilà. Donc qu'est-ce qui va arriver là, et qu'est-ce qui est déjà arrivé? Les 80 jeunes là qu'on n'a pas pu prendre, faut savoir que ça faisait déjà peut-être 2 ans qu'ils étaient chez eux au fin fond de leur chambre avec des familles mais bouleversées, démoralisées, des mamans, des papas qui travaillent plus ou qui sont en arrêt de travail constamment parce que on les a baladés depuis tout petit de structure en structure sans que
sans qu'il y ait vraiment de réponse concrète. Et c'est vrai que nous, chez nous, ils arrivent à trouver une voie professionnelle, une voie sociale, et c'est super important. Or là, c'est ce qui fait, c'est qu'on a 80 jeunes, ils sont chez eux, ils nous appellent régulièrement en disant mais non, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, excusez-moi, en tant que fondation et avec les associations, moi il faut que je fasse tourner les boutiques, c'est peut-être un peu violent quand je dis ça, mais on peut pas, et malgré, donc c'est ça, mais c'est terrible. Alors moi je lâcherai pas, je lâche pas, je me bats, j'interpelle les élus, les ministres, des fois ils ont un peu marre de me voir mes messages, mes coups de téléphone, mais je lâcherai pas. Vous avez été nommé chevalier. Vous pouvez nous en parler un peu? Oula. pour terminer cette interview, parce que le temps passe vite. J'ai reçu les insignes de chevalier de l'ordre du mérite national par les mains de la ministre aujourd'hui des Territoires et de la Centralisation, Françoise Gatel. Donc, c'est mérité. Merci. Oui, c'est une belle reconnaissance, mais ça m'a pas donné des enveloppes pour aider les jeunes que l'on accompagne, tout comme ça nous a pas donné les enveloppes pour boucler notre budget pour les femmes et les enfants à Carantonia. Donc les médailles c'est bien, mais ça remplit pas les caisses. Mais moi, avant tout, l'objectif c'est d'accompagner et de continuer à trouver des solutions pour dignement pour accompagner tous ces publics. C'est pour ça que nous, on est très heureux de participer à ce concert dimanche pour ces causes vraiment qui sont extrêmement importantes. Ça nous tient à cœur beaucoup. Merci beaucoup, Catherine Leguet. Ça nous fera chanter avec encore beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Enthousiaste. Et Marie-France Brochet, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet entretien. Le chronos est impitoyable. En tous les cas, on a rendez-vous, vous l'avez dit, ce dimanche à 16h, église Notre-Dame à Dinard, pour ce beau concert chœur et orgue à l'unisson. Musique rive gauche, libre participation, on a bien compris où ce sera fléché. Puis on espère qu'il y aura beaucoup de monde et que vous n'aurez pas refusé de venir. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. L'appel est lancé. Voilà. Bon concert, bon préparatif. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.